l'heure du chrono CAC. Nous allons parler avec Xavier Fenot, associé Interactive Trading du marché français. Xavier Fenot, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, en attendant les décisions de la BCE, c'est le principal rendez-vous de la semaine pour les investisseurs, le marché parisien semble très prudent ce matin. Oui, le mot est faible, effectivement. Je pense que bon, le marché s'attend à ce qu'il y ait à un moment donné un tapering, que ce soit de la Banque centrale européenne, mais aussi de la Réserve fédérale américaine. Après, d'ailleurs, les mauvais chiffres, comme vous l'avez dit, c'est le seul rendez-vous de la semaine, c'est la Banque centrale européenne, en tout cas le plus important. La semaine dernière, c'était la NFP. C'était quand même très problématique, avec des chiffres quand même qui étaient catastrophiques. Pour autant, on avait eu une hausse des salaires. Donc, Banque centrale européenne, est-ce qu'elle va commencer à lancer son calendrier? Les marchés, en tout cas, pour le moment, effectivement, sont sur une phase d'attente. Alors, ça date pas d'hier, puisque depuis le début du mois d'août, les marchés européens sont quand même très très mous, alors que les indices américains ont réalisé quand même des nouveaux records historiques, surtout d'ailleurs sur le Nasdaq et le SP 500, pas sur le Dow Jones qui était d'ailleurs très poussif également depuis maintenant quelques temps. Donc c'est vrai que dans le bas du classement, en plus on n'est pas aidé sur le CAC avec Sanofi, avec la déconvenue de l'étude de phase 3 du Pempigus. Donc c'est un médicament contre les maladies cutanées auto-immunes. Ça a échoué, donc forcément ça pèse sur l'action, donc a fortiori sur le CAC 40. Alors techniquement sur le CAC, on a toujours en fait un range, donc c'est une évolution finalement d'oscillation entre 6770 et 6600. Alors là on s'approche un peu dangereusement entre guillemets de la borne basse. La borne haute, ça correspondait de manière relativement simple le gap laissé ouvert le 19 août, donc on a comblé ce gap. On est également échoué sur ce qu'on appelle une MM20 Daily, ici en bleu, en fait c'est cette ligne qui permet finalement de donner un peu une indication de la tendance. Donc on voit qu'on était en tendance neutre avec un biais légèrement baissier tant qu'on évolue en dessous de celle-ci. Là c'est en train un petit peu de s'accélérer. En dessous on avait en rouge la MM50 Daily. Et là, on est en train justement de passer en dessous. Donc, pour le moment, en fait, depuis maintenant 2-3 semaines, finalement, on travaille à la vente. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis maintenant quelques temps, tout le monde le sait, en Chine, la situation en Chine est quand même relativement délicate. Ça pèse du coup sur le secteur du luxe. Le secteur du luxe, dont les trois plus fortes pondérations de l'indice CAC 40 sont LVMH, Hermès et L'Oréal. Donc forcément, le CAC 40 a beaucoup plus de mal, même d'ailleurs que son homologue allemand, le DAX. Donc c'est ce qu'on appelle une sous-performance. Il monte moins vite que les autres, même s'il a eu un petit sursaut d'orgueil dans le courant de la semaine dernière. Il sous-performe, donc il baisse plus vite que les autres et il monte moins vite. Donc on cherche toujours effectivement dans cette zone à peu près, alors maintenant on en est loin, 6770 autour de cette zone-là. Les zones d'achat, notamment la zone d'achat swing, si on a une belle réaction là-dessus, c'est autour des 6005, 6400 points. Voilà, c'est une zone relativement large, mais ça correspond finalement au bas de ce canal ascendant qu'on voit ici tracé en orange. Cette zone verte, 6004, 6005, si on a une belle réaction là-dessus, ça peut être une opportunité de rentrer à l'achat à bon compte. Mais là, clairement, on est dans une pression baissière pour le moment, dans une phase de neutralité maintenant depuis 2-3 semaines. Alors, il n'y a rien de grave, rien de grave. Tant qu'on reste au-dessus des 6004, 6005, pour le moment, ça va. On n'a pas de retournement baissier à moyen terme. Mais c'est vrai que c'est quand même pour le moment un marché, on va dire, un peu tétanisé avec, encore une fois, ce fameux tapering d'ici la fin de l'année et cette situation en Chine qui inquiète et notamment qui pèse sur le secteur du luxe. Très bien, merci beaucoup Xavier Fenot, toujours très clair comme d'habitude avec un CAC 40 aux alentours des 6620 points. On passe tout de suite à la séquence des Market Movers.